Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur togolais Fofo Agnidoté sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Agnidoté Ankou à l'état civil. J'ai choisi Fofo Agnidoté comme nom d'artiste. Je suis togolais vivant à Toulouse en France et ça me fait plaisir d'être sur votre chaîne aujourd'hui et partager ce que je sais faire. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière? Oui, il y a 3 ans, j'ai commencé ma carrière, disons en 2019. J'ai sorti mon premier titre qui s'appelle Nio, que j'ai écrit en Akoso. Je suis Akoso d'origine. Aujourd'hui, j'ai sorti mon EP de 7 titres qui est déjà sur toutes les plateformes. Qu'est-ce que vous appelez en fait par EP? Vous voulez dire un album? C'est un mini-album. C'est le fils de l'album, si on peut dire. Donc, vous voulez me dire que vous avez commencé votre carrière il y a 3 ans. Vous l'avez commencé en France ou bien au Togo? Je l'ai commencé en France, oui. Qu'est-ce qui vous a motivé? Je voulais être écrivain. J'ai pas pu écrire mes livres et finalement j'ai décidé de chanter ce que je devais écrire. Au-delà de ça, d'autres motivations, c'est que je suis né d'une famille où la chanson, tout ce qui est musique, ça résonne tout le temps chez nous, même si c'est pas de façon professionnelle. Donc on a ce truc-là en nous de pouvoir chanter, de pouvoir interpréter et tout ça. Vous voulez me dire qu'en fait vous sortez d'une famille où les gens aiment beaucoup chanter, c'est ça? Bien sûr, oui. J'ai une famille où tout le monde chante. Quasiment tout le monde. Et mon grand-père, c'est le premier à m'inspirer d'ailleurs. Fofo Agnidoté, quel genre de musique vous produisez? Je fais dans l'afrobeat. On prend des sonorités de chez moi et d'ailleurs, on mélange et on sort un truc qui est propre à nous. Puisque vous avez choisi de présenter la culture togolaise dans vos chansons, vous chantez en évé, en français ou en akoso? Je chante parfois que en akoso. Parfois, je chante en évé, en mina et je mélange le français aussi et un peu d'anglais des fois. Le rythme togolais, en fait, connu, c'est le bobobo. Donc, je peux dire le style qu'on a dans la région d'Agou, de Kalimé. Et vous utilisez ce bobobo aussi? Je l'ai utilisé vite fait, mais la plupart du temps, c'est beaucoup plus agbadja et un peu de rythme kamou. Par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? Nio, c'est en akoso. Et c'est une chanson que j'ai écrite particulièrement en akoso parce que ça me définit, ça me permet de me lancer en tant que fils d'Akoso. Et qu'est-ce que ça veut dire, Nio? C'est un cri de cœur, c'est un cri au secours, c'est un appel à l'aide. En quelle année vous avez sorti cette chanson? J'ai sorti Nio en 2019. Cette chanson, je l'avais écrite déjà au Togo. J'ai commencé la production au Togo et je l'ai fini ici en France. Donc la sortie officielle, je l'ai fait au Togo. Puisque vous avez commencé par chanter depuis 2019, vous pouvez me dire exactement combien d'albums avez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai pas sorti encore mon album. Je travaille là-dessus. J'ai pas de date exacte à donner. Mais j'ai déjà sorti 7 titres. Toutes les plateformes digitales où on peut écouter les sons, vous pouvez trouver mes chansons. C'est vrai que vous n'avez pas encore sorti d'album, mais je crois que vous avez plusieurs chansons. Vous avez parlé de cette chanson, n'est-ce pas? 7 titres officiellement, je vous donne à peu près les titres. Donc il y a Nio qui parle de moi et de ma personne et de l'orphelin qui a besoin d'aide. Il y a Lomemiva, c'est un concept aussi qu'on a sorti récemment, qui est tiré de ce titre, Lomemiva. Et après, on a Adjovi, qui parle aussi de l'éducation de la femme, des jeunes filles. Symbole, et c'est tout un symbole parce que ça parle de plein de choses. Espoir. Espoir, c'est un titre que j'ai fait en featuring avec Dieudonné Huila, qui est un artiste beaucoup plus connu au Togo. Ayele aussi, ça parle de la femme. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez me dire si depuis là, vous avez eu des awards ou des reconnaissances? Je suis allé au Togo récemment et j'ai fait le tour des médias. C'était une tournée médiatique organisée par 2 entreprises de communication et j'ai été honoré avec un symbole que je vais vous montrer si vous voulez. Oui, je pense que tant que vous allez continuer votre carrière, vous aurez quand même des awards, des reconnaissances. J'aimerais que vous me parlez de votre expérience en tant que chanteur de la chanson togolaise vivant en France. C'est pas évident de pouvoir sortir comme ça et de se dire je suis artiste. Il faut travailler, travailler, travailler. Et ce travail, quand tu le fais, c'est comme le caméraman derrière sa caméra qui filme et que tu vois pas.
la personne. C'est ce qu'on a fait, nous, 2019, pardon, avant que je ne sorte, moi, ma chanson. Par exemple, sur des événements de King Vincent, où on était, nous, dans les coulisses. Il y a plein d'artistes avec qui j'ai travaillé. Est-il facile d'être un artiste en Afrique, au Togo et en France? En général, rien n'est facile. Beaucoup de talentueux qui sont sur le territoire togolais, par exemple, ils n'arrivent pas à vivre de leur art. La France, il y a des critères. Si tu arrives à remplir ces critères, normalement, ça devait le faire. Aujourd'hui, j'en suis pas là. Moi, je fais de la musique, mais à côté, je travaille. Je fais autre chose. La musique, c'est mon deuxième job, entre guillemets, si j'ose dire. En Afrique, en général, je ne sais pas. Je peux pas le dire parce que j'ai pas vécu avec d'autres artistes d'autres pays. Puisque c'est pas facile d'être un artiste, que ça soit en Afrique, que ça soit au Togo ou en France, cela veut dire que c'est pas facile aussi d'avoir des financements, c'est ça? C'est l'autoproduction qu'on fait. Je viens de dire que je travaille à côté et la musique, c'est mon second plan. C'est une jeune entreprise. Donc je travaille, il faut travailler. Et ça, je l'ai dit plusieurs fois aussi sur les plateformes, les chaînes de radio sur lesquelles je suis passé pour donner des interviews. Artistes togolais vivant au Togo, de se dire que aujourd'hui tu vas te plaindre en te disant la musique ne me nourrit pas, mais tu as cet amour-là pour la musique. Mon ami, travaille à côté. Trouve-toi un job, enlève ton manteau de star et travaille à côté pour pouvoir te positionner. Et c'est comme ça que tu peux t'imposer aussi. Oui, je pense qu'un artiste devrait quand même être humble d'abord et ensuite enlever son manteau de star, pouvoir faire quelque chose à côté et pouvoir financer sa musique. Lorsque l'on prend la musique comme une passion, ça comble seulement déjà le travail qu'on fait et ça évite à quelqu'un de trop souffrir parce qu'il n'a pas de financement. Quel conseil avez-vous aujourd'hui à donner à un jeune Africain, Togolais ou Français qui voulait commencer sa carrière de musique? La première des choses, c'est d'aimer ce que tu veux faire déjà. Si tu aimes ce que tu veux faire, cette volonté que tu as déjà va te pousser à bien faire ce que tu veux faire. Sors de chez toi, bouge-toi, va frapper les portes qu'il faut, même si ça va pas. Quand ton projet il est bon et que tu frappes et que tu continues à frapper les portes, il y en a une qui s'ouvrira à un moment donné pour que tu puisses avoir gain de cause. Avez-vous un mot de fin? Pour un mot de fin, je dirais merci beaucoup à notre sœur Djonda Nathalie. Je dis mais grand merci déjà. Et j'appelle aux gens qui suivent ou qui suivent pas encore de partager cette chaîne de notre sœur Djonda Nathalie. Et je dis merci aussi à Jordi qui a pu me mettre en contact avec vous. Je dis merci à tous mes collaborateurs, mon staff. Je vous dis merci depuis ce plateau parce que c'est pas évident. Je sais ce que vous donnez. Fofo Agnindoté, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis. C'est un privilège pour moi de vous avoir aujourd'hui. Vous qui êtes un chanteur togolais vivant en France, vous avez la volonté de promouvoir la culture togolaise. Vous mettez cette culture dans vos chansons pour pouvoir promouvoir le Togo. Je suis vraiment honorée, fière de vous avoir aujourd'hui. On est en direct de Washington DC aux États-Unis et j'espère vous revoir très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.